qui prend soin de personnes handicapées. Oui. Ok. Salut Abou. Oui. Ça va? Ouais. Guitare. Oui. Dis-moi, t'es prêt ou pas pour qu'on parte, pour que Oui. je t'accompagne? Oui, mais. Si tu veux avoir un peu le temps pour le trajet, tout ça. Oui, mais. Oh, ça. Ok, ça marche. Je te retrouve en bas alors. Ouais. Ok à toutes. Merci. Abou est cuisinier dans un centre d'aide par le travail. Son but est de sortir de ce milieu protégé pour être un salarié comme les autres. Il est aidé au quotidien par Estelle, une éducatrice spécialisée, et sa complice depuis 3 ans. C'est bon, t'as tout? Allez. Bon, let's go. Du coup, je te suis. Ouais. Abou, Enfin, tu connais la route, hein? Jusqu'au métro, là. Je te suis? Ok. Ça marche? Ça marche. Elle va vérifier qu'il connaît le chemin pour se rendre seul au Café Joyeux. Je sens que ça te rend heureux. Oui, moi, vraiment. T'es motivé? Ouais, vraiment. Quand tu fais ça, c'est vraiment la motivation, quoi. Oui, oui. C'est pas... Ah, voilà. Moi, j'espère que... C'était pas là qu'on devait descendre? Non. Je t'ai mis un coup de stress, là? Non. Ah, je suis désolée, c'était trop tentant. C'était une blague, je suis désolée. La boutique des croissants, tu dois tourner. Ça va. Un mois auparavant, Estelle et Abou ont obtenu la mention spéciale du jury lors de l'entretien avec l'équipe des Cafés Joyeux. Qu'est-ce que tu aimes faire comme cuisine? Tout. Couscous. Couscous. Et tout. Ok. Tout. Mais pas les épinards. Non. Nous non plus, ça nous. Non, c'est cake. Basket. Hein. Judo. Le quoi? Le zouk. Ouais. Ah oui, ok. Je fais ménage. Ménage, Et après, la vaisselle, la plonge. je fais tout, moi. Tu fais tout. Ok. Très bien. Je pense que c'était un bon entretien, Boubacar. Tu es content de l'entretien? Oui, un peu, Un peu stressé, hein, ouais. Tu t'en es bien sorti. Je crois que j'étais plus stressée que toi quand je te regardais. T'avais l'air super à l'aise, souriant, tout ça. Et il suffisait que je te regarde à bout pour me dire en fait, bah ça va, quoi, tout va bien. Tu gères. J'adore, quoi, moi, t'accompagner dans ce type de projet. Je trouve ça vraiment super, quoi. Tu le mérites en plus, donc c'est... Un mois avant l'ouverture, Emmanuel, Jeanne et Abou assistent à leur première réunion. Pour l'ouverture du café, les premières équipes arriveront à 7h le matin. Voilà. Ça, on arrive en avance. En avance sur 7h, c'est bien. C'est bien. C'est l'occasion pour Yann d'échanger ses idées avec les futurs joyeux et leurs parents. Pourquoi les chaussures déparées, les symboles de... Voilà, c'est... Enfin, la différence, c'est quoi? Oui, c'est pour marquer notre différence. On est fiers d'avoir 2 pieds différents et on pense que le pied droit a besoin du pied gauche. Pourquoi est-ce qu'ils doivent être pareils? Ils ne sont pas pareils à la base. D'ailleurs, si vous avez deux pieds de pointures différentes, ça ne nous pose aucun problème parce que de toute façon, il va y avoir 2 paires par personne. Et un jour, vous pouvez être sûr, un jour, ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais ça va être la mode. Ça va être la mode. Ça s'appelle le style joyeux. C'est le style joyeux. Alors, Mathilde, elle a noté 21 questions là. Et on regardera peut-être les. Ou tout à l'heure. Tout à l'heure? Ouais. Plutôt tout à l'heure. Ouais. Par rapport à la salle, je fais comment en fait pour m'adapter au bar et tout ça? C'est pas un comptoir de bar qui est très très élevé. Justement, c'est un comptoir qui est à hauteur. Les joyeux qui travaillent en salle viennent sur le comptoir, ils attrapent le plateau et ils peuvent l'amener en salle.
Comment pareil? Comment? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, on va commencer au début par des stages. Et après, une fois qu'on aura trouvé un bon rythme, dans ce cas-là, nous, notre volonté, effectivement, il est d'embaucher. Un peu peur au début, mais maintenant ça va. Maman m'a rassurée de venir avec moi et pas rester toute seule. En tout cas, maman a des questions. Bonjour, a des questions? Très bien. Bah, moi aussi. Ça vous dérange pas si on peut inviter des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, ou peut-être Emmanuel Macron, tu vois, peut-être, je sais pas. C'est ton idée. En tout cas, s'il vient, il sera traité aussi bien que les autres, mais pas mieux. Pas mieux. Parce que tout le monde doit être traité comme un président. Il est temps de se retrousser les manches. C'est la forme, c'est ça? Ouais. Je me présente, je m'appelle Henri. C'est parfait, Abou. Super travail. Ok, donc je te laisse travailler un petit peu en autonomie. Ouais. J'arrive. Les formations commencent. Emmanuel est confronté à toutes les situations, y compris celles des clients difficiles. Ouais. Bonjour monsieur, vous êtes pressé à Ouais, je suis très pressé là, vous avez mis beaucoup de temps. Hein. Je suis désolé monsieur. Ouais, je ferai attention. Ouais, j'espère. Merci. Qu'on est toujours joyeux. Au revoir. Merci beaucoup. Je voudrais un jus d'orange et aussi à peu près 4 gâteaux, s'il vous plaît. Attendez, vous avez une phrase, faut dire bonjour madame. Ah oui. C'est le client qui dit ce qu'il veut. Ah ok. Si le client ne veut pas dire bonjour, il dit pas bonjour. Hein. Oui, voilà. Bonjour. Alors, un cappuccino et un jus d'orange. Oui, mais... Cette fois-ci, Emmanuel est à la place du client. On peut discuter? Oui. Oh, trop bien. Je me prends un petit gâteau, est-ce que je peux manger un peu de ta part? Bah... Ouais, parce que ça a l'air super bon. Bah vas-y. Je peux prendre un petit peu de jus d'orange aussi? Bah ouais. Oh, merci, c'est super. Trop bon, merci. Coupé. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? S'il y a quelqu'un qu'on connaît pas, bah on discute pas avec les autres alors qu'on connaît pas. Exactement. Si vous connaissez... Pas être impoli, il ne peut pas être intrusif. Vous savez ce que c'est, intrusif? C'est qu'on pose des questions qui peuvent déranger le client. Qui vous regardent pas. Qui vous regardent pas. Et en plus, on a du travail, du coup, on ne peut pas s'installer avec le client. On va tout de suite, une fois qu'on a donné le plateau, retourner au comptoir. Parce qu'il y a eu des autres commandes. On vous attend pour vous donner d'autres personnes à servir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Et vous madame? Bien. L'appétit? Merci beaucoup madame. C'est top. Bravo, Rosemary. Et c'est dans la boîte. Mais un joyeux manque à l'appel. Jeanne n'est toujours pas arrivée. Amélie, la formatrice, part à sa recherche. Voilà, je prends le métro et j'arrive te chercher, ok? Voilà, à de suite. Le bus de la jeune fille a été détourné à cause d'une manifestation. Bonjour Jeanne. Ça va? Comment ça va? Oui, ça a été ce trajet? Super. C'était un petit peu compliqué, hein? Ouais, bon, ça va. On s'est retrouvés, c'est le principal. Déposée dans une rue qu'elle ne connaissait pas, Jeanne était complètement perdue. Ça arrive à tout le monde, il y en a plusieurs qui se sont perdus aujourd'hui. J'ai dû aller chercher. Donc tu vois, t'es pas la seule. C'est le dossier? Oui, marqué le dossier. Mais à cause de ce retard, Jeanne a loupé la formation sur la prise de commande. Voilà. Bon, Jeanne, il est 15h25, tu es enfin arrivée. Et là, on commence à devenir de plus en plus professionnel. Jean-Baptiste lui fait donc une initiation express sur la tablette. Très bien, Julia. Bah oui, c'est facile à faire. Moi, Tu veux faire la cliente? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je prends 2 cookies. Très bien. Et un de l'eau. Une fois, elle a demandé un deuxième. Et un deuxième. C'est ça. Et ensuite, de l'eau.
Là, t'as le tiroir qui va s'ouvrir et tu auras juste à mettre le ticket. Merci madame. Tenez. Et là, je le range ici. Bonjour madame. Bonjour. C'est difficile, Jeanne? Jeanne, qu'est-ce qu'il y Tu a? veux que Mathilde le fasse et après tu le feras? Bon, sinon, on fait tous les trois. D'accord? C'est mieux que Mathilde le fasse en fait. Et pourquoi? Ah, je sais pourquoi. Tu veux que c'est moi qui dois le faire, Jean? Dis-moi ce qu'il y a, Jean. Il vaut mieux que tu le fasses toi. Sans moi de là, je lui vois donc. D'accord. Tu veux regarder d'abord? Ouais. Ok. Je veux bien. Bonjour. Bonjour. Pour retrouver le sourire, rien de tel qu'une petite pause entre copines. Et à 19 ans, on n'a souvent qu'un seul sujet de conversation. Il y avait un ami à elle, il s'appelle Vincent. Il m'a présenté à lui et au final, il m'a fait un bisou au front. Bah, tu vois, mais tu vois. Ah, c'est Vincent, c'est pas lui qui. C'est ça. T'as de lui là? C'est ça. Et je me dis, t'as amoureux de lui. C'est ça. Moi, je veux pas t'aider, je suis fière de toi. Vas-y, Magan. Avec les garçons, ça fait beaucoup Camille, À un moment, on a vu que tu étais un petit peu en colère, un petit peu... Moi, j'étais paniquée. Pourquoi? En fait, je me souviens un peu ce que je devais faire en fait. Et là, est-ce que tu es rassurée? Là, oui. Est-ce que c'est cette histoire de bus un peu qui t'a un peu contrariée pour la journée ou... C'est plutôt le stress du bus aussi, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Donc demain, il faut refaire ce trajet seule? Ça. Oui, c'est ça. Ouais. T'es confiante? Un peu, mais pas beaucoup. On va terminer la pause. Le but est que les joyeux soient des salariés rentables, comme dans n'importe quelle entreprise. C'est en tout cas le pari de Yann, le patron. Allez. Voilà, le début, il y a une grande histoire. Lui, en tout cas, n'a jamais été aussi heureux au travail. Vous n'avez pas envie d'être frontier en Suisse au bord d'une piscine, non? Je crois qu'en fait, on a tous envie de faire quelque chose pour les autres, tous. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres quand on est rentier au bord d'une piscine? Alors peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire de belles choses pour les autres, mais... Et donc, en plus, on rigole beaucoup plus à travailler avec Mathilde, avec Jeanne, avec Emmanuel, que tout seul au bord d'une piscine. Bonjour, bienvenue au Café Joyeux. Sur place ou emporter? C'est l'effervescence du grand jour. Là, c'est moi, je recommence. Pour qu'Emmanuel assure un service impeccable, tout a été pensé dans les moindres détails. Ici, par exemple, il apporte un plateau à la table qui a le même cube que lui. Bon appétit. Super, merci. Je vous rends les... Voilà, hop. Merci beaucoup. Merci. C'est bon. Merci, mademoiselle. Ça va? À l'heure de la pause déjeuner, la tension monte d'un cran. Je stresse en rentrant en caisse. Jeanne va essayer de prendre les commandes avec l'aide d'un des 3 managers. Un cheesecake et un café, s'il vous plaît. D'accord. C'est sur place ou à emporter? C'est sur place, s'il vous plaît. Du coup, je Le cheesecake. c'est celui-là. C'est ça. Et un café. J'ai ça. T'as dit merde, hein? Ça fera 6 € s'il vous plaît. 4 €. Hop là. Super. Merci beaucoup. Très bien ça. C'est bien Jeanne. Des couteaux aussi? Ça va, toi? Ça va. Regarde, c'est moche. Attention, je mets des couteaux parce que c'est moche. Non, c'est pas mal. Tu mets le toit là, n'oublie pas. Ici, dans la difficulté,
on se soutient. Très très bien l'ambiance dans cette équipe. C'est vrai? Ouais. Tu t'entends bien avec les autres de l'équipe? Oui, surtout avec Alex. Ouais, je sais. Ouais, moi je suis gentille. Elle est sympa, Jeanne, Alexandra? Ouais, elle est cool, ça va. Ouais. Non, elle est gentille, y a pas de problème. Salut. Bonjour à vous. Ça va? T'es en avance à vous. Ouais. 20 minutes encore. Ouais. Ok? À l'étage de la cuisine, Abou est lancé et plus personne ne l'arrête. T'es trop rapide, Abou. T'es trop rapide. Je suis pas. Y a plus? Ok. Donc en attendant, tu peux mettre la sauce dans les autres et moi je coupe la viande. Ok. Abou est un très bon élément de la cuisine, en effet. Il est très efficace, très rapide et toujours le sourire. C'est tellement agréable de travailler avec lui. T'es content à bout de tous ces compliments? Ouais. Et encore? Non, je sais pas. Moi aussi, je me pose la question, Abou. Un petit morceau comme ça? T'es heureux dans ce travail? Oui. Ok. Vous rigolez tout le temps? Ouais. C'est ça? Ouais. À 45 ans, il a réalisé son rêve. Cuisiner dans un restaurant comme les autres pour des clients ordinaires. En bas, le service continue, toujours enthousiaste et sans filtre. Sorry, do you have English? Ah ben là, je recule. Comme tout serveur qui se respecte, Emmanuel fait le joli cœur auprès des clientes. Avec plaisir. Merci. Mais allez, je vais aller se pose. Merci. À ton premier jour de boulot? Et ouais. Mais moi, je vous invite. Hein. Tu nous invites? C'est très gentil. Bon appétit. Le soir de l'inauguration, toute sa famille est venue le féliciter. Son papa. T'es trop fort. T'es trop fort. Voilà. T'es le meilleur du monde. Bravo. Et ses frères et sœurs. Salut. Oh, ma Flore. I love you, Flore. I love you, Flore. Bah alors, t'es un rigolo? T'as une chaussure jaune, une chaussure Yann aussi, hein. Yann aussi. C'est vrai? Bah oui. Et c'est l'habit. Ça s'appelle la mode, en fait. C'est la mode. Oui. Ça assure. Ça va devenir la mode. Ça va devenir là, ça. Ils sont émus tous les deux? Très ému. Très très ému aujourd'hui. Ouais. En fait, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce qu'on a découvert avec Emmanuel, on ne savait pas forcément dès sa naissance. Quoi. On l'intuitait peut-être, mais sans le savoir complètement, c'est qu'il a complètement sa place. Il a quelque chose à apporter, et ici, ben, voilà, il est pile là où il peut apporter. C'est ça qui est super. Dans quelques jours, les joyeux recevront leur première fiche de paye. Les bénéfices du café seront reversés à des associations caritatives. Cette semaine, dans Tout compte fait, enquête sur la guerre de la livraison express dans l'alimentaire. Que valent ces nouveaux services? Comment choisir? À tout de suite. Votre soirée sur France 2. Avec Nagui, les animateurs chantent et jouent pour la bonne cause. Que les orchestres
Laurent Ruquier reçoit François Ruffin, Philippe Solers, Odile Doutremont, Stéphane de Groot, Kimber Rose et Kairon. N'oubliez pas les paroles, spécial animateur et on n'est pas couché. Bonne soirée sur France 2. Et lundi soir à 20h55, Speakerine, votre nouvelle série avec Marie Gillin, Guillaume de Tonquédec et Grégory Fitoussi. Antenne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Madame Beauval! Christine Beauval, la famille des... pardon du peu. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants. Ça peut plus durer comme ça. Maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer. Tout le monde vous jalouse, vous êtes si belle. Vous n'êtes pas irremplaçable. Un coup de jeune à l'antenne. C'est ce que tout le monde veut. Comment as-tu pu faire ça? Tu la connais depuis qu'elle est née? Je me suis fait piéger. Christine, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Sa vie va devenir un vrai feuilleton. Speakerine avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec, lundi soir à 20h55 sur France 2. Votre série avec Cuisinella. Cuisinella. À l'écoute de vos envies. Ouvrez les fenêtres de votre série avec Tecnal. Fenêtres, portes, vérandas en aluminium. Quand une nouvelle journée commence, j'aime faire le vide, me déconnecter de tout. Mais j'aime aussi les challenges, me surpasser. Et passer du temps avec ceux qui comptent. Mais ce que je préfère, c'est lorsque je peux vivre tout ça dans une seule journée. Seat Ateca. Faites de l'extraordinaire votre quotidien. À partir de 219 € par mois. Marie est infirmière. Quand on se lève à 4 heures du matin, mieux vaut avoir tout prévu à l'avance. Mais on ne peut pas prévoir l'imprévisible, comme une voiture qui ne démarre pas. C'est pourquoi GMF dépanne votre voiture 24 heures sur 24, même en bas de chez vous. GMF, premier assureur des agents du service public. En ce moment, 2 mois offerts sur votre assurance auto. Chaque jour, vous aimez compter sur le savoir-faire de ceux qui vous entourent pour vous apporter le meilleur. Parce que le conseil et la proximité, ça nous va bien, rendez-vous dans les magasins Brico Pro. Brico Pro, si proche. Retrouvez tous les produits de la marque Karcher dans vos magasins Brico Pro. Imaginez le confort stressless, le confort absolu. Profitez du cuir au prix du tissu jusqu'au 7 mai sur la gamme Stressless. Le sport, c'est la joie. La joie de toujours rebondir. Bienvenue dans la galerie des possibles. Ici, on imagine le futur de l'énergie. Et si les millions de déchets que nous générons chaque jour étaient transformés en énergie? Et si l'on concevait des navires moins polluants? Et un transport d'énergie aussi invisible que ça. Ces progrès ont déjà commencé. Ce sont toutes les innovations du gaz en faveur de la transition écologique. Biogarant présente Monsieur D'où ça vient. Monsieur D'où ça vient veut savoir d'où viennent les choses. D'où vient son café? D'où vient son pull? Et même d'où nous venons. Et quand il prend des médicaments Biogarant, il sait qu'ils sont fabriqués essentiellement en France et en Europe. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. Avec 7 places, le nouveau grand SUV Peugeot 5008 est à partir de 249 € par mois, 3 ans d'entretien offert. Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Et avec la nouvelle tondeuse à batterie Steel,
c'est aussi comme si c'était fait. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could say. Renault Capture, à partir de 149 € par mois, avec 4 ans d'entretien, de garantie et d'assistance inclus. Mardi soir, pour la nouvelle émission de Frédéric Lopez, vous avez été près de 4,5 millions à prendre la clé des champs avec Malik Bentala. Merci. Je m'imaginais en Mongolie, je m'imaginais en Russie, en Éthiopie, et finalement, je les ai tous visités cette semaine, ces pays. Vous pouvez voir et revoir nos terres inconnues dans les Cévennes sur France.tv. Mardi soir, 1968, comme vous ne l'avez jamais vu. Ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les CRS qui sont en train de charger. L'année 1968 a bouleversé le monde. De Berlin à Mexico, de Londres à Rome, de Tokyo à Prague, toutes les révoltes de la planète se sont donné rendez-vous en cette année exceptionnelle. Plongé dans le tourbillon d'une année mouvementée qui a changé le monde. 68, raconté par Vincent Lindon, à travers des images d'archives exceptionnelles. Mardi soir à 20h55 sur France 2. Par tous les temps, cap sur la météo avec Arrêt Fenêtre. Arrêt Fenêtre, fenêtre, porte, volet, portail. Passez un bon moment regardant la météo avec l'huile à la grenade bio Velleda. Velleda, cosmétique naturel et bio. Bonjour à tous, encore 2 petits jours perturbés, ensuite promis, l'été va même s'installer pendant quelques jours sur la France et tout le monde sera concerné. En attendant, il faut encore composer avec cette instabilité qui remonte directement d'Espagne et du Maghreb et vous le voyez vers Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse, des passages nuageux encore très denses, il y a eu de la pluie tout au long de la nuit et cette magnifique image à la tête de bus, c'est un arcus que vous voyez ici très étendu et d'ailleurs de l'autre côté, ce sont les averses de pluie qui arrivent donc tout doucement sur le reste de la région. Notre dépression pivote un petit peu sur elle-même et remonte, comme vous le voyez ici, vers la Méditerranée. C'est pour ça que c'est là-bas où les passages nuageux sont les plus denses et même la pluie a été au rendez-vous tout au long de la nuit et ça a continué quand même dans le courant de la matinée et ça remonte un petit peu le long de la vallée du Rhône. Quelques averses de pluie également autour du pays nantais. Pour cet après-midi, l'instabilité va un petit peu se réactiver encore avec de la grêle localement attendue vers le bassin parisien et la Normandie. Sinon, le soleil va revenir tout doucement par la façade atlantique et surtout les entrées maritimes vont persister encore une fois autour du golfe du Lion. Donc restez quand même à l'abri, prenez au moins un parapluie dans la journée car il y aura forcément une averse de pluie qui vous concernera à un moment donné. Pour les températures, ça reste en revanche très agréable avec 18 degrés à Paris, 22 degrés ce sera pour Strasbourg. Pour la suite, on aura donc notre nouvelle perturbation qui va arriver par le nord-ouest demain matin. Donc profitez bien à l'est et au sud de la France de ce soleil qui sera quand même très généreux pour vous, alors que sur l'ensemble nord-ouest de la France, la stabilité va rester bien présente. Quant aux températures, toujours dans les normales de saison, 10 degrés en Bretagne au réveil et dans l'après-midi, ça progresse, surtout dans le sud avec 23 degrés attendus pour le Roussillon. Et cette chaleur d'ailleurs va s'intensifier au fur et à mesure de ces prochains jours, vous le voyez, ça arrive directement d'Espagne et ça va inonder la France à partir de mardi quand le plein soleil va revenir. On en reparlera avec plus de précision dès ce soir. C'était la météo avec Arrêt Fenêtre. Arrêt Fenêtre, fenêtre, porte, volet, portail. Vous avez passé un bon moment regardant la météo avec l'huile à la grenade bio Velleda. Velleda, cosmétique naturel et bio. Éloi, mon fils, c'est Lolo. Jean-René, très content de vous rencontrer. Jean-René? Oui. Quoi, il est plouc? Bah t'es pas aveugle. Il est hideux. Entre Julie Delpy et Danny Boone, il y a du Lolo dans le gaz. Demain soir à 20h55 sur France 2. Informez-vous devant votre magazine avec la Maison des Travaux. Solution pour tous les travaux d'habitat partout en France, rénovation, extension, aménagement.
La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous. Assiste-t-on à la fin du modèle des hypermarchés? C'est un tournant historique, on en parle régulièrement. Eh bien, les chiffres sont là. Carrefour, Leclerc, Casino ou encore Auchan. Les hyper traditionnels, trop grands, trop impersonnels, sont en perte de vitesse. Les Français sont de moins en moins nombreux à s'y rendre en raison du phénomène du e-commerce avec des groupes comme Amazon notamment, mais aussi à l'émergence des circuits courts. Alors est-ce la fin d'un modèle? Est-ce la fin, pour parler clair, des hypermarchés traditionnels? Comment les groupes de distribution sont contraints de se réinventer avec de nouveaux services? Nous avons mené l'enquête. Allons-nous bientôt en finir avec la corvée des courses? Avec l'arrivée d'Amazon dans l'alimentaire l'année dernière, les géants de la grande distribution tremblent et cherchent la riposte. Livraison à domicile en moins d'1 heure, drive piéton, robots, le secteur est en pleine effervescence. Et puis notre reportage sur les supermarchés coopératifs qui prennent le contre-pied des hyper et se développent partout en France. Ils font travailler leurs clients quelques heures chaque mois en échange de produits de qualité à bas prix. Est-ce la solution pour mieux manger sans se ruiner ? Et pour débuter donc notre première enquête sur la nouvelle guerre de la livraison express dans l'alimentaire. C'est devenu le nouveau service que tous les grands groupes de distribution proposent, Auchan, Leclerc, Casino ou encore Carrefour. Se faire livrer ses produits frais, ses fruits et légumes à domicile plutôt que de se rendre en magasin. Fini le bon vieux caddie pour arpenter les rayons. Désormais, tout se passe sur Internet, tout se passe devant son ordinateur. Alors que valent ces nouveaux services? Comment choisir? Émilie Lambin a mené l'enquête pour Tout compte fait. Brive-la-Gaillarde, son église, sa mairie et ses hypermarchés, Leclerc, Carrefour, Auchan, dans lesquels un habitant ne met presque plus jamais les pieds. Il est interne en prépa dans le lycée de la ville. Étudiant en maths P, Damien passe ses journées à réviser, même pendant les vacances. Alors là, je fais de la physique-chimie, donc électromagnétisme et un petit peu de diffusion. Pour le concours de la semaine prochaine, c'est la matière sur laquelle je mise le plus. Pour lui, pas question de perdre du temps pour aller faire les courses. Alors il a trouvé une solution. Ce sont les courses qui viennent à lui. Il les récupère chaque semaine à l'accueil de son lycée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Vous avez un truc pour moi? Ouais, ça va. Oui, là. Pour toi. Cela ne lui prend que quelques secondes. Et voilà. Tiens. Merci bien. Au revoir. Dans ce gros carton, des provisions pour une semaine de révision. Un petit peu de sauce pour aller avec les pâtes pour éviter de manger trop sec et que ce soit trop répétitif. Les pâtes justement. Voilà, un petit sauté aux lentilles qui se prépare très rapidement, qui coûte pas cher, qui fait un repas. Il a aussi craqué pour ses sucreries. Pour se faire un petit peu plaisir quand même de temps en temps. Donc des bonbons, des gâteaux. En tout, une quinzaine de produits qu'il a payé 22 € plus 4 € de frais de livraison. Selon lui, ce n'est pas plus cher qu'ailleurs. Bon, je trouve ça raisonnable, c'est à peu près le prix que je paye pour une semaine dans les grandes surfaces, donc c'est à peu près la même chose. La livraison de courses, Damien s'y est mis il y a 6 mois. Et à l'époque, il n'a pas trouvé un seul hypermarché du coin qui proposait le service. Alors il s'est tourné vers un géant américain qui, lui, connaît la Corrèze. Amazon. L'étudiant était déjà un client fidèle, abonné au service Prime pour se faire livrer gratuitement toutes sortes d'objets, matériel électronique, figurines ou lampes high-tech. Il y a 2 ans, le site s'est lancé dans l'alimentaire. Damien a le choix entre des milliers de produits et fait ses courses en à peine 10 minutes. Je vais très souvent dans épicerie, boissons, hygiène, santé. C'est généralement les 2 rayons dans lesquels je prends tout ce qui m'intéresse. Donc là, directement, pâtes, riz, ingrédients de cuisine, tout ça. Ça me fait gagner énormément de temps parce que je suis pas véhiculé, il faut que je fasse mes courses à pied. Le temps d'aller là-bas, de faire les courses, de choisir les produits, de ressortir, ça me prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie.
Des courses livrées à domicile à un prix attractif. Comme Damien, de nombreux Français se sont convertis à la nouvelle offre alimentaire du géant américain et ne passent plus par la case hypermarché. Un mouvement qui pourrait encore s'accélérer car il y a 3 semaines, Amazon a signé un accord sans précédent qui a fait la une. Une alliance avec Monoprix et ses 700 supermarchés installés dans toutes les grandes villes françaises. Les milliers de références de la marque seront vendues directement sur le site d'Amazon. Les commandes seront ensuite préparées dans les magasins de l'enseigne pour des livraisons express chez les clients. Un tremblement de terre pour la grande distribution dont le modèle est en crise. Le chiffre d'affaires des hypermarchés baisse depuis plusieurs années. Révolutionnaire dans les années 60, ces usines à vendre ne feraient plus rêver. Elles seraient trop grandes, trop impersonnelles, trop chronophages. Alors pour riposter face à Amazon, les géants de la grande distribution ont multiplié les annonces ces dernières semaines. Livraison souvent gratuite, en moins d'1 heure. Drive piéton dans les centres-villes. Robots pour préparer les commandes. Après les livres, les jouets, les vêtements, le e-commerce s'attaque à l'alimentaire. Va-t-il tuer les hypermarchés? Le panier virtuel remplacera-t-il un jour notre bon vieux caddie? Chaque semaine, au siège de Franprix, enseigne du groupe Casino, la directrice adjointe en personne réunit l'équipe e-commerce pour développer l'offre dans l'alimentaire. Avec une arme maîtresse. Bonjour à tous. Vous allez bien? Son application mobile. Alors, je vous propose un petit point d'équipe, comme habituellement. Lancée il y a quelques mois, elle doit permettre aux clients de commander facilement depuis leur smartphone. Une sorte de supermarché virtuel au fond de la poche. On avait un sujet sur la visibilité des promotions personnalisées. C'est un sujet qui nous était remonté par les clients beaucoup. On a fait une refonte de la navigation. Donc on a désormais accès en un seul clic aux promos personnalisés. Tu l'as mis dans le premier onglet donc? Premier onglet à la place du second. En un clic, le client a accès aux promos personnalisés. Des promos personnalisés, mais surtout une application qui doit être simple et rapide à utiliser. Jusqu'ici, faire ses courses sur Internet pouvait virer au casse-tête. On s'est inspiré beaucoup de ce qui se passe en restauration, dans la livraison. Donc à ce sens, elle est extrêmement ergonomique, colorée, très intuitive et très facile à utiliser. Et en même temps, elle prend une approche globale, puisqu'elle permet d'avoir accès à un catalogue de plus de 4000 références. Le consommateur passe donc commande rapidement. Il est aussi livré en un temps record, moins de 40 minutes. Pour séduire une clientèle urbaine, le nerf de la guerre, c'est la rapidité. C'est extrêmement important pour des gens qui vivent en ville, qui travaillent en ville, etc., pour qui le temps est compté et qui s'attendent maintenant à ce type de service. L'enseigne a même trouvé un truc pour éviter tout stress au client qui attend chez lui sa commande. Vous pouvez suivre le livreur ou le contacter. Il est là, vous voyez, il vient de partir du magasin et il va jusqu'à mon domicile. Et vous le verrez évoluer, voilà. Avec ses livraisons en 40 minutes, Franprix espère damer le pion à Amazon, qui livre lui en 1 heure et plus souvent en 24 heures. L'enseigne française a pour l'instant un avantage de taille. Un réseau de 900 magasins dans les plus grandes villes françaises. « 600 000 consommateurs ont déjà téléchargé l'application depuis son lancement. Comme Kenza. Cet après-midi, elle fait sa liste de courses comme nous tous. Je vais voir dans les placards s'il manque quelque chose. Il va me falloir de la sauce tomate. J'ai presque plus de poivre. Mais elle ne perd pas de temps comme nous au supermarché. Ses courses, elle les fait depuis son canapé, du bout des doigts. Qu'est-ce qui me manquait? Des yaourts. Comme la livraison est gratuite à partir de 30 € d'achat, Kenza, qui travaille dans la finance, commande souvent sur un coup de tête, au dernier moment. Je peux rentrer du travail et me rendre compte qu'il me manque certaines choses à la maison. Et puis de ne pas être obligée de commander mes courses pour le lendemain. C'est-à-dire que je fais mes courses et je sais que dans les 40 minutes qui suivent, j'ai ce qui me manquait à la maison. Donc c'est assez pratique. Ses courses du jour,
21 articles pour 36 €. Le compte à rebours de 40 minutes est lancé. La commande est envoyée par l'enseigne au supermarché le plus proche de chez elle. En 1 minute à peine, l'alerte tombe sur le smartphone d'Anne, la vendeuse qui va faire les courses à la place de Kenza. Avec un avantage, elle connaît les rayons comme sa poche. De la moutarde. Là, je vais chercher des maïs extra. En seulement 15 minutes, tout est dans le caddie. Voilà, donc là, on a tout. Et je vais valider la commande. Pour Anne, pas question de perdre de précieuses minutes au fil d'attente en caisse, comme les clients ordinaires. La commande passe directement dans les mains de ce livreur, à vélo, à qui il reste 20 minutes pour faire les 700 derniers mètres jusqu'au domicile de Kenza. Ce sous-traitant facture la livraison, mais l'enseigne a choisi de ne pas répercuter ce coût à ses clients pour développer le e-commerce alimentaire. Pour Kenza, qui répond tranquillement à ses mails, éviter la corvée des courses est donc un bon plan. Bonjour. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. D'autant que l'enseigne a aussi fait le choix de pratiquer les mêmes prix sur son application que dans ses rayons. Yaourts, biscuits et pâtes ne coûtent donc pas plus cher à Kenza sur Internet. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Exemple avec 2 géants de la grande distribution que nous avons décidé de tester. Nous sommes d'abord allés faire nos courses dans leurs hypermarchés. Dans notre caddie, nous avons mis 15 produits de consommation courante, eau, café, steak haché ou encore lessive. À la caisse, 48,79 € chez l'un, 43,87 € chez l'autre. Puis nous sommes allés sur leur site de vente en ligne et nous avons commandé exactement les mêmes produits. Et la surprise, le prix est systématiquement plus élevé. Plus 13 centimes pour les pâtes, plus 50 centimes pour les œufs, plus 71 centimes pour un pack d'eau. Cela va jusqu'à 1,88 € de plus pour la lessive et ce n'est évidemment jamais précisé. À l'arrivée, nos 2 commandes en ligne s'élèvent à environ 54 € chacune, 6 € de plus pour la première enseigne et même 10 € de plus pour la deuxième. Cette démonstration, nous aurions pu la faire dans presque toutes les enseignes et ce n'est pas fini. Car une autre mauvaise surprise nous guette au moment de régler. Les frais de livraison. En général, entre 8 et 12 € supplémentaires. Pour que ce soit gratuit, il faut faire une grosse commande, minimum 150 €. Ces prix plus élevés, liés à la logistique des géants français de la grande distribution, ne sont-ils pas un frein pour s'imposer sur Internet? Selon cet expert, cela diminue leur clientèle potentielle. Le prix de votre panier rendu à domicile, il est en général entre 15 et 25% plus élevé que si vous le faisiez vous-même dans votre grande surface. Donc évidemment, ça restreint mécaniquement le marché parce que ceux qui sont prêts à se payer ce service-là, ils sont finalement peu nombreux. Pour baisser les prix des produits et de la livraison tout en restant rentables, les enseignes cherchent toutes la recette miracle. Mais avec l'alimentaire, c'est très compliqué. Quand vous achetez un téléphone portable qui pèse une centaine de grammes et qui vaut des centaines d'euros sur un site de e-commerce, le coût de la livraison, il est marginal. Parce que le rapport poids-prix-volume, il est excellent. C'est très cher et ça pèse pas beaucoup et ça prend pas beaucoup de place. Quand vous achetez un pack d'eau qui va peser 9 kg, 6 bouteilles d'1,5 litre, ça pèse 9 kg, qui va valoir pour la moins chère des eaux 1 €. Comment voulez-vous trouver un modèle économique sur lequel vous allez pouvoir financer la livraison à un prix acceptable par le consommateur? Depuis quelques mois, plusieurs enseignes pensent que la réponse à cette question tient en 2 mots. Drive piéton. Cora, Leclerc, Carrefour, tous misent sur ce nouveau concept et promettent une révolution de nos modes de consommation. Le drive, tout le monde connaît. Cela existe depuis 18 ans. Les clients commandent sur Internet, puis récupèrent leurs courses quelques heures plus tard à l'arrière du supermarché.
Une parade au coût élevé de livraison, plébiscitée par les Français. Le secteur pèse 5 milliards d'euros par an, avec plus de 4000 drives, surtout en périphérie des villes. Mais les enseignes veulent désormais le rapprocher du domicile des clients, l'importer dans les centres-villes. 3 fois par jour, ce camion fait le trajet d'un hypermarché de banlieue vers cette rue piétonne de Metz. Le coffre chargé de dizaines de commandes, passées sur le site internet de Cora, est stocké dans ce drive piéton, en attendant qu'elle soit récupérée par les clients. Depuis 2 ans, les habitants pressés du centre-ville profitent ainsi des avantages de l'hypermarché, sans avoir à prendre leur voiture. C'est complet. Pas super. En particulier les étudiants, qui ont un budget serré. On a les prix d'une grande surface dans un centre-ville. Moi, j'habite pas loin, donc je peux venir à pied. Je commande depuis chez moi, je gagne beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que chercher dans les rayons, ça prend beaucoup de temps. Et puis là, voilà, pas de problème. Pour l'instant, ce drive piéton est gratuit pour les clients. Aucun frais de livraison. Mais pour l'enseigne, il a un coût. Il faut payer le loyer, le personnel, la préparation et l'expédition des commandes. Tous les produits viennent de cet hypermarché, à 9 km du centre-ville. C'est cette équipe de 12 salariés qui prépare les paniers des clients. Jusqu'ici, elle travaillait uniquement pour le drive auto et la livraison à domicile. Le drive piéton profite ainsi d'une organisation déjà bien rodée, où tout est calculé pour gagner du temps. À partir du moment où la livraison est validée chez le client, elle tombe directement ici, dans les secondes qui suivent. Sur cet écran, une commande est arrivée. Chaque commande est annoncée par l'ordinateur. Voilà ce qu'elle est. Payée au SMIC, Cécile en prépare 100 à 200 par jour, elle aussi directement dans les rayons de la grande surface. Les 5 premières, je peux les regrouper. Quand il y a suffisamment de commandes, l'ordinateur attribue une zone à chaque membre de l'équipe. Pour Cécile, ce matin, ce sera le rayon frais. Dans cet hypermarché de 13 000 mètres carrés, l'organisation est militaire. Rien à voir avec le magasin parisien. Cécile va collecter les articles parmi 80 000 références grâce à son bras robotisé. Un lecteur de code barre greffé sur ses doigts et un écran sur lequel s'affichent les emplacements des produits. Du coup, j'ai mon allée, c'est la 23. J'ai l'étage, donc là c'est marqué 10, donc le 10. Et là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ça me dit mon bon produit. J'ai le prix. Je fais attention à la date. On ne peut pas se tromper. Ce scanner comporte aussi un GPS qui optimise son parcours pour aller le plus vite possible. Donc on est bien là, à 10 et 4. Le voilà. Des boulettes. Une fois la collecte terminée, Cécile part ensuite dispatcher les articles dans chaque commande, toujours sous les ordres de la machine. Donc je prends un produit, je le scanne, il me dit que ça va en 3, en commande numéro 3. Du coup je le mets dedans. Chaque jour, une trentaine de commandes partent ainsi pour le drive piéton. Ce n'est pas encore énorme, mais le directeur de cet hypermarché en est sûr, c'est l'avenir. Hein, qu'on soit, voilà, produits sensibles, bien rangés, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais, parce qu'on a eu l'autre fois une remarque d'un client où c'était un peu en vrac, donc de bien être vigilant sur les produits sensibles. Hein. Ouais. Régulièrement, il passe ici contrôler le travail de son équipe drive piéton et espère bien qu'un jour son innovation deviendra rentable. Je pense qu'on arrivera en fin d'année au point d'équilibre. Donc on aura perdu un peu d'argent sur 2 ans, mais je veux dire, il faut investir pour pouvoir ensuite être gagnant et être un des premiers, je pense une des premières enseignes à avoir lancé ce type de concept. Mais pour rentrer dans les habitudes des Français, le e-commerce alimentaire va devoir régler un dernier problème. Assurer aux consommateurs la livraison de produits frais, irréprochables.
Retour à Brive-la-Gaillarde avec Damien. Souvenez-vous, c'est lui qui achète en ligne tout ce qu'il mange. Tout, ou plutôt presque tout. Car l'étudiant fréquente encore un peu le commerce traditionnel. Pas pour l'épicerie, mais pour acheter des yaourts, du fromage ou encore des fruits et légumes. Ouais, je préfère moi-même choisir parce que comme ça je suis sûr de la qualité du produit, s'il est bien mûr, s'il n'y a pas de verre ou autre. La seule fois où il a commandé ses produits en ligne, il l'a regretté. Les tomates étaient trop vertes, immangeables. Même problème avec des yaourts qu'il a reçus avec une DLC, date limite de consommation, bien trop proche. C'est un peu embêtant parce qu'on fait confiance en le magasin en se disant bon on va avoir le temps de les manger et au final on se retrouve à devoir les manger en 2-3 jours express. Donc forcément c'est un petit peu embêtant, c'est un petit bémol. Des produits frais livrés juste avant la date de péremption, voire après. Sur Internet, de nombreux consommateurs s'en plaignent. Première commande et dernière commande, produits périmés et de couleur verdâtre. Je ne parle même pas de l'odeur. Problème, nous n'avons trouvé qu'un seul commerçant qui sur son site joue la transparence sur les DLC de ses produits frais. Les autres peuvent donc réserver de mauvaises surprises à la livraison et refroidir les clients. En France, le pari du e-commerce alimentaire n'est pas encore gagné. Mais non loin de chez nous, en Angleterre, la révolution a déjà eu lieu. La voici. Des robots qui font les courses à votre place. Lancés à 14 km/h, ils préparent les commandes des clients de l'enseigne Ocado. Un supermarché totalement en ligne qui pèse 1,6 milliard d'euros. Grâce à l'automatisation, il y a ici 50 000 références sur 5 étages. Les humains, eux, n'ont qu'un rôle secondaire. Ils emballent les produits rassemblés par les machines. Résultat, la productivité est maximale. La préparation et l'expédition d'un panier de 50 articles ne prend que 6 minutes. De grosses économies de main-d'œuvre qui permettent à l'entreprise de pratiquer des prix similaires à ceux des grandes surfaces anglaises, avec le même choix. Alors à Londres, impossible de passer à côté de ces camionnettes de livraison qui sillonnent la ville. 600 000 Anglais ont déjà succombé, comme Belkis, maman de 2 enfants, cliente depuis 6 mois. C'est là que je fais toutes mes courses. Il y a plein de choix. Je peux trouver tout ce que j'aime et aussi des choses que j'aimerais essayer. Sur le site, il y a un choix presque infini. Autant de références que dans un hypermarché. Par exemple, les yaourts dans le rayon frais. Vous avez des pots à l'unité, des yaourts parfumés, 0%, allégés et des yaourts pour enfants. Pour se faire livrer à domicile, les clients paient un abonnement mensuel, entre 5 et 10 euros. Les prix des produits sont les mêmes que dans les grandes surfaces. Et il y a même des promotions. Il y a toujours des offres, les meilleures affaires du mois. Là, c'est mixé et associé. Achetez-en un et on vous en offre un autre. Vous achetez celui-ci et ils vous offrent celui-là. Ou celui-ci et celui-là est gratuit. Ils savent ce que j'aime et ils me proposent des offres sur des produits que j'ai déjà achetés. Le site sait comment pousser ses clients à l'achat. Belkis reçoit une commande chaque semaine. Montant, environ 90 euros. Bonjour. Oui, vous pouvez monter, merci. En Angleterre, la livraison à domicile est totalement entrée dans les habitudes des consommateurs. On va voir s'il y a des choses pour vous, les enfants. Des essuie-tout, du soda, des céréales et même... Des glaçons. C'est des glaçons? Oui. C'est super, comme ça maman n'a plus à les porter. Parfait. Avant, je devais porter ça du supermarché jusqu'ici. Et aussi monter les escaliers. C'est une grande aide. Aujourd'hui, Belkis ne fait plus jamais de grosses courses dans un supermarché. Non, je ne crois pas que je retournerai faire les courses au supermarché. Pourquoi faire quand je peux juste cliquer et les avoir à la maison? L'année prochaine, les robots de l'entreprise anglaise débarqueront chez nous. Ils prépareront les commandes pour le site d'un des géants français de la grande distribution.
Et si la grande distribution est contrainte de se réinventer, comme on vient de le voir dans cette première enquête, c'est parce que les Français, les consommateurs français, de plus en plus se tournent vers de nouveaux réseaux, comme les supermarchés collaboratifs. Il s'agit de grandes surfaces, de magasins alimentaires, sauf que pour y faire ses courses, et c'est là la particularité, il faut y travailler quelques heures par mois. Oui, donner de son temps en échange de produits, parfois bio, moins chers que dans les hypermarchés traditionnels. C'est un immense succès, des points de vente ouvrent un petit peu partout en France. Alors est-ce l'avenir de l'alimentaire? Ces supermarchés collaboratifs pourront-ils un jour supplanter, pourquoi pas, les hypermarchés traditionnels? C'est une enquête signée Emmanuel Mespled. À première vue, ce supermarché ressemble à n'importe quel autre en France. Mais pour Marie-Claire, 56 ans, c'est un petit miracle. Elle y fait ses courses depuis maintenant 1 an et elle a l'impression d'avoir gagné du pouvoir d'achat. 1 kilo de pâtes à moins d'1 euro, c'est très intéressant. Cette assistante de direction trouve également à des prix très abordables des produits de qualité, comme cette viande. Là, c'est du cœur de bœuf. Donc, le cœur de bœuf, on n'en trouve pas partout. Ou encore ces pommes, qui sont bio. Les pommes, je me souviens que quand je les achetais au marché, elles étaient à 4,50 € le kilo. Là, elles sont qu'à 3,37 €, donc ce qui fait quand même 25 € à peu près, un quart en moins au kilo. Les bananes. Au total, pour une semaine de fruits et légumes, Marie-Claire en a pour 11 €. Avant, c'était plus de 20 € selon elle. Grâce à ce magasin, cette mère célibataire qui gagne moins de 1 900 € net par mois a aujourd'hui une alimentation beaucoup plus variée. Les aliments, avant, c'était principalement du poulet. Maintenant, j'alterne entre le porc, le poulet, le bœuf. Toutes les viandes sont accessibles. C'est vrai que la viande de bœuf, j'ai été des années sans en acheter. Et bah, c'est vrai que c'est bon, donc on apprécie d'en manger. Au menu aujourd'hui, pas de bœuf, mais des aiguillettes de poulet fermier, marinées au thym et au citron. Et comme accompagnement, les fameuses pommes bio. C'est simple, mais bien plus goûtu que ce qu'elle cuisinait avant. La viande est nettement meilleure. Là, par exemple, pour le poulet, il a plus de consistance. J'ai pas rajouté de sel, de poivre et tout ça. Donc, même les pommes, tout est mangé nature. Une petite révolution dans son assiette, permise par ce magasin d'un nouveau genre. Il s'appelle La Louve et c'est un supermarché coopératif. Il prend le contre-pied des grandes surfaces classiques. Au rayon alimentation, 80% des produits sont bio. Pour les fruits et légumes, c'est 100%. La viande, elle, est achetée directement chez un éleveur pour s'assurer de sa qualité. Quant au fromage, ils ont été sélectionnés par un meilleur ouvrier de France. Mais c'est aussi un vrai supermarché où vous pouvez trouver des produits d'entretien, des cosmétiques, le tout dans un esprit écolo. Avec une promesse, être 20 à 30% moins cher. Ce supermarché coopératif est le premier à avoir ouvert ses portes en France, il y a un peu plus d'1 an. Alors comment une telle prouesse est-elle possible? Qui a inventé cette nouvelle formule? Et ce modèle révolutionnaire pourrait-il se généraliser? Le premier secret de La Louve, pour être moins cher, c'est de faire travailler ses clients. Aujourd'hui, Marie-Claire a posé une RTT, car elle va consacrer un peu de son temps libre au supermarché. Oui. Bonjour. À son arrivée, elle doit montrer patte blanche pour pouvoir entrer. Bonjour. Je prends ton badge. Oui. Pour voir si tout est OK. Donc Marie-Claire. Oui. C'est bon. Merci. Sans ce badge, impossible d'entrer dans la grande surface pour y travailler ou y faire